Voilà, donc Karen entame son parcours. Vous pouvez tous observer qu'elle porte un gilet airbag. Et si des personnes sont intéressées pour essayer l'équitation avec ce gilet airbag, je peux leur proposer. J'ai différentes tailles, modèle homme, modèle femme. C'est vraiment un gilet qui est discret quand on est habillé comme Karen en noir. Et vraiment, c'est un confort colossal quand on craint une chute. Voilà, une très belle entrée dans le double. Là maintenant, Karen va préparer son barrage avec un virage très court dès la ligne de départ. Le numéro 6 sauté en biais, bonne galopade pour la palanque. Le virage pour la combinaison. Voilà, une très bonne fin de parcours. Bravo Karen. Voilà. Ok, et là ton tracé à l'extérieur. À l'extérieur. Voilà, et tourne court. Très court, et dès que tu es tourné, galope. Allez, accélère. Allez, allez, plus de galop encore. Et continue. Allez. Ouais, voilà. Voilà. Et là, tu peux construire sur cette vitesse-là, sur une belle foulée longue. Alors, Très bien. Parfait. Ce que je te propose comme travail cet après-midi, c'est d'être dans un groupe qui va prendre du galop, plus de galop encore, et accepter d'enlever encore une foulée devant le 7. Nous avons Pauline avec une jument de 8 ans, mais elles viennent juste de se rencontrer. Donc ça va être l'un des premiers concours officiels. super, génial. Allez. Voilà. Ouh. Ouais, très bien. Non, du calme, Pauline. Super. C'est ça, Pauline, c'est ça. C'est bien. Super. Je passe rapidement dessus parce qu'il y a vraiment des très bonnes choses. Tous les obstacles sont abordés avec du train, de l'équilibre, dans le milieu. Tout ça, c'est vraiment pour un premier parcours officiel, c'est vraiment beau. Vraiment bravo. Un geste qui manque sur le premier double et qui a été fait sur le deuxième double. Pour le deuxième double, c'est le contrôle qui a été donné à 3-4 foulées. C'est-à-dire au moment où tu as senti ta foulée, tu as dit c'est cette foulée-là que je veux prendre, mais si je continue comme ça, ma jument est ouverte. Donc je fais mon action pour maintenir l'équilibre devant avec une main haute. Parfois il y a des cavaliers qui font ça, les mains basses. Alors là, le dos du cheval se creuse, le cheval se casse complètement, elle se sauve sur le premier. Là il y a vraiment une très bonne action sur les positions de la bouche, sur une action haute, et qui a permis au cheval de rétrécir son avant-dernière foulée et de trouver de l'équilibre, qui lui permet de faire un saut normal sur l'entrée et de faire une magnifique sortie. Parce qu'évidemment, la jument elle a été sanctionnée sur le premier double, elle sait que ça se passe mal. Donc elle a deux solutions. Soit elle écoute la cavalière et elle prend le mort aux dents, comme on peut dire, enfin surtout elle prend son courage à deux mains pour aider la cavalière, et là c'est ce qui s'est passé. Ça j'aime beaucoup. Parce que, évidemment, le genre d'abord qu'on a sur le premier double, il y a des chevaux qui choisissent de dire le deuxième je ne le passerai pas. Non, là il y a vraiment une vraie action qui permet de faire un vrai progrès. Donc là cet après-midi on va travailler plus d'assurance dans les abords pour que cet abord sur le double n'arrive plus. C'est-à-dire que comme tu l'as très bien dit, d'avoir plus de moteur de loin pour pouvoir contrôler sur la fin. Et bien, hein, bravo, hein, parce qu'il y avait de l'appréhension dans le plan, là je crois. Il y a un très très beau parcours, on enlève juste là ce petit manque pour l'entrée du double et tout le reste c'est vraiment très bien.
C'est contrôlé, je me rassois et je recommence. Donc là, au moment où je me suis rassis, elle est repartie très très fort. Oh, elle est sensible, hein, Elena, ta jument. Et là, dans peu de temps, quand je sentirai les bonnes choses, j'irai sur l'obstacle avec les mêmes actions, c'est-à-dire ici du galop, voilà, ici du contrôle pour chercher ma foulée, voilà, et là je passe au pas, et au pas, léger, je caresse. Donc là, la jument, elle a tout compris, je vais tout de suite lui faire le saut pour gagner du temps, je ne vais pas refaire l'autre couloir, mais je préfère faire le premier saut sur l'obstacle le plus facile, pas sur la palanque. Donc là, je galope, la jument est devant moi. Ici, je mets du contrôle pour garder la jument en équilibre. Et là, je décide de cette foulée en mettant de la jambe, parce que là, elle est vraiment derrière ma jambe. Mais Elena, on va régler ce problème uniquement avec un vrai beau contrôle. Donc là, je mets du galop. Ici, je mets du contrôle en levant le garrot. Et ici, je vais sauter. Oh! Alors là, derrière, check-up à chaque fois. Si j'ai un cheval en bazar comme je viens d'avoir, j'ai le droit de passer au trot, refaire un départ au galop. Je suis désolé, ça va durer 3-4 sauts. Mais normalement, avec des plus vieux chevaux, ça va plus vite. Voilà, là, je fais du contrôle. Et quand je veux, je m'assois et je serre la jambe pour prendre la foulée qui sort. C'est toujours un peu trop long, un peu ouvert, parce qu'elle a besoin d'être formatée. Allez, là, j'accélère. Là, galop contrôlé pour chercher ma foulée. Et quand je l'ai, je la demande. Là, elle se sauve tout le temps, mais petit à petit, je vais lui demander des abords un peu plus près. Et il va falloir qu'à un moment donné, elle écoute ce contrôle là qui la remet en équilibre, voilà, qui va lui faire un saut plus vers le haut. Voilà, ok. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, mesdames, mesdemoiselles? Toujours du galop ici, du galop, du contrôle comme si je voulais passer au pas, et je laisse le saut. Voilà. Et petit à petit, vous voyez, c'est plus une question de... Bon, ouais, je la laisse prendre son souffle. Je n'ai pas votre position. Voilà, impeccable. Regarde. Extra. Trop facile. Impeccable, Valérie. Pas trop tôt, hein, c'est Logan. Pas trop tôt, Logan. Laissez passer les chandeliers, venez vers moi bien droit. Voilà, et hop, vous décalez par là. Oui, extra. Les deux là, on fait au trot après, Elodie et Valérie. Voilà. Et là, maintenant, tu peux lever les mains et l'emmener sur le côté. Je vais pas filmer 20 voilà, minutes. en dosant. Attention, ta ligne droite, elle est un peu longue, donc c'est pour ça que t'es embêté. Là. Tu crois qu'il faut que je filme tout? Maintenant, je vais vous demander au galop, mais sauf qu'on fait dans l'autre sens. Vous passez à gauche du premier et vous partez vers la droite. Donc on fait du contre-galop. Voilà, parfait. Beaucoup mieux que le pas, hein. Nickel. Parce que là, tout est parti en même temps. C'est impeccable. Ça, c'est une vraie bonne session de jambes. Donc là, on passe ici et on s'en va là-bas. Donc avec du contre-galop. Vous venez droit sur moi au galop et hop, vous partez sur la droite du deuxième obstacle. Elle va te faire ça en mode trop droit bien. sur moi et... Regarde. Hop, hop. Allez, on y va. Hop, hop. Voilà. Vous faites pas trop fort. Sentez juste que vous changez de direction avec un cheval qui reste incurvé légèrement et qui s'en va là-bas avec la session de jambes. Donc là, à la fin, c'était un petit peu triché, hein, Elodie, parce que le cheval a changé sa direction de devant et s'est mis sur la ligne droite, en fait. Ça va. Bien. Impeccable. Oh, mamie. Ok, on part. Pour le prochain exercice. Ah, je pas, mamie. C'est coulé. Ouais. Et 6. L'objectif, c'est de faire le même nombre de foulées. Et là, la jument de Valérie, elle est un petit peu coupée sur la main droite. Hein. Venez me voir. On va refaire cet exercice-là dans l'autre sens, mais je vais arriver à vous faire sentir comment on dirige le cheval au-dessus du saut pour avoir le bon pied, la bonne incurvation sur l'obstacle suivant. Dans l'ensemble, vous l'avez très bien fait sur petit. Là. Mais si jamais je vous demande maintenant catégoriquement de me faire 6 partout, c'est plus dur. Le plus facile, c'est de faire en ligne droite 4 foulées. On va le faire à la fin pour s'amuser. Là, vous avez fait 5, c'est assez facile aussi, mais c'est difficile d'être très régulier. Maintenant, je vous demande vraiment 6 partout. Mais avec un cheval comme celui-là qui tourne mal à gauche, mais pourquoi il tourne mal? Et alors, dans vos actions, c'est pour ça, là, je vais vous amener à me dire, dans vos actions, pour tourner du orange au privilège d'équitation... Si, c'est ta mère qui va nous noter. Hein. Voilà, il y a les deux mains qui partent à gauche avec une main qui fait droitière. Et ben voilà, la main droite, là, est beaucoup trop présente. Donc maintenant, je vais vous donner le truc, c'est que c'est pour ça que je vais en parler avec les coachs, parce que c'est important.
Là, quand vous êtes dans une demande au cheval d'aller dans une direction gauche, vous devez avoir tout le haut du corps qui va à gauche. Vous êtes d'accord? Mais si tout le haut du corps va à gauche, le cheval va se coucher. Alors, qu'est-ce qui va empêcher qu'il se couche? Là, pour l'instant, vous, la seule solution, c'est de tirer fort sur la reine droite. Pour lui dire, non, non, te couche pas et reviens là. Et ben non, il faut que là, le cheval, le travail qu'on vient de faire là, on a fait très très peu, mais il faut que le cheval y réponde mieux avec la jambe intérieure et la main intérieure. Le haut du corps donne la direction, le bas du corps donne l'équilibre. Stop. Donc quand on va à gauche, on doit être comme ça, quand on va à droite, on doit être comme ça. Pendant la réception, hein, évidemment, on saute, et la réception, tout de suite, on met beaucoup de poids avec la jambe très devant. Vous n'avez pas trop vu les autres lots, peut-être le numéro 1, où je fais arrêter avec vraiment la jambe qui se passe en dessous. Et bien là, la jambe, elle doit se mettre vraiment en avant pour tenir. La jambe gauche, elle va être prête pour aider si le cheval veut freiner. C'est main gauche le privilège et c'est partout. Donc, vous avez bien compris que le haut du corps, derrière le privilège, il va faire là pour aller à droite, mais le bas du corps va faire ça pour dire, ici, là, tac, tac, dessine-moi, entre privilège, équitation et le orange, donne-moi du dessin pour faire les 6 foulées. C'est compliqué ou... Je crois que je vais Parce pas que là, avoir vous le avez fait gilet. très bien le galop à faux, le chassé au pas, au trot, la section de jambes. Tout ça, c'était propre. Main gauche, le privilège, et allez, 6 partout. Regardez, Voilà, là on a 6. 4, 5. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, mamita là. Juste pour vous dire, tu sais, Raphaël, dans l'exercice que j'ai fait avant, on est en ligne droite et de faire redresser les cavaliers, c'est vachement dur. Par contre, sur ce genre d'exercice qui donne, il demande 50%, en fait, là on ne demande pas vraiment de se redresser en ligne droite, on demande vraiment de se redresser sur un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Et petit à petit, on voit les cavaliers qui se tiennent un peu plus dans leur corps. Donc tous les exercices mélangés, on arrive à faire des belles choses. Par contre, il y a quand même un problème, c'est quand, comme Clotilde, on a fait parfait 1, 2, 3, puis que là on se relâche. Là, parce que sur le 3, franchement, tu es parti en avant avec le corps, avec une main libre, le cheval, il est pas fou, il savait qu'on allait à droite, touf, il a volé le virage. Donc à chaque fois qu'un cheval comme ça vole le virage, bah tout de suite, les aides intérieures pour se remettre dans l'axe. Et ce que je disais à Clotilde, c'est que quand on est parti sur 6 foulées, c'est très très dur de placer les 6. Bah là, on fait plan B, on place 5, on va pas écraser les chevaux. Donc maintenant, pour finir, vous faites plaisir. Ils ont tous de l'âge, vos chevaux, il n'y a pas de jeune. Elle a 5 ans. Ouais, mais elle a une grande foulée, donc ça va être facile. On part à main droite sur la palanque, et vous cherchez presque une ligne droite. Je dis presque. Parce que si vous faites vraiment ligne droite, style Hunter, le cheval va dérober. Donc sentez quand même que dans vos actions, vous êtes en train de dire au cheval, là c'est gauche pour le deuxième, hop, là c'est droite pour le troisième, et vous faites en ligne droite, presque droite, 4 foulées. Ça va pas être très long hein, les 4 foulées, c'est plutôt court. Mais ce qui est intéressant, c'est de forcer le cheval à rester dans le cadre, dans les aides. Collez près du 2 et vous prenez la palanque avec un cheval droit, mais de pied. Tranquille, hein, ça va être 4 à peu près normal. Voilà, vous voyez, elle a fait presque 3 tellement... Donc il faut dessiner quand même un tout petit peu. Voilà, 4, parfait. Oh, ouais. Bravo Valérie. Vous voyez, allez Florian, fais attention que ta main droite, elle passe pas au-dessus de l'encolure. Si tu as besoin, tu agis, mais avec toujours des mains de chaque côté de l'encolure. Allez, petit cercle, bien haute les mains, et déclenche ta volte extérieure. Allez. Ouais, bien ça. Bien, continue. Attention Alain, regarde Alain le geste du cheval là. Ok, il met sa tête en l'air, mais là, il est obligé de croiser ses antérieurs. Bravo, hein, Florian. Tu t'as déjà fait ce genre d'exercice là ou... Parce que là, tu le demandes vraiment comme il faut. Alors ton cheval, pour l'instant, il est encore perdu, il part dans la bouche petit à petit, sans que sa bouche va plus gêner, c'est juste son corps qui va travailler pour que ce soit facile. Galop, galop contrôlé, oh. Accepte de mettre la main plus haute, et pas. La main plus haute, la main plus haute. Eh oui, tu vois, si tu as la main basse, tu agis sur le bas de la bouche, sur les barres, et ton cheval, il fait ça. Parce que ça lui fait mal. Donc s'il reste là quand tu tires, et ça lui fait trop mal, donc il peut faire se mettre là, et comme ça, tu te mets à tirer sur les commissures. Donc avant d'agir, fais en sorte que ta main soit plus haute sur les commissures. Et maintenant, grandis. Allez, grandis avec l'enraînement, voilà. Et voilà, magnifique. Sourire. Petite erreur d'appréciation. Ah oui, parce qu'un cheval qui sourire, il va couper le virage et après tu auras du mal à tourner proprement. Il faut arriver à bien le maintenir dans le milieu des ailes. On a dit un peu trop de main, alors on l'a pas mis. Mais j'aurais bien deux. Donc là, pour vous enlever, hein, parce qu'il va venir tourner ici. Donc là, il fait les numéros 2. C'était rigolo, mais c'est pas facile. Ah non, ça c'est dur. 5 ça allait, mais 6. Voilà. Sans te pencher, Antonio, parce que sinon ça te fait tourner très très loin derrière. Ne te penche pas en avant.
Sans que c'est tes jambes qui accompagnent ton cheval et pas le haut du corps. Voilà. Encore un saut, juste un, en tournant plus court. Ah, il cale, attention. Voilà, parfait. Bien. Ok, passe au pas. Il galope au sol, on a envie que ce soit un peu comme ça le dos. Au-dessus du saut, pareil. Mais le problème, c'est que le cheval à l'abord, il est là. Et à la réception, il est là. Vous êtes d'accord? Bon, nous, l'habitude qu'on a quand on va sauter, c'est de se dire, ok, là, je suis en bonne position, je suis juste devant, impeccable, je gêne pas mon cheval. Et puis là, ben, il faut aller sauter, mais je veux que mon postérieur, il passe les barres. Donc, je vais l'aider et pas mettre de poids derrière. Allez, vite, 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 je me jette en avant, pendant que le cheval, il se met là. Donc là, vous êtes parti en avant, le cheval, il est là. Vous êtes quasi parallèle avec le dos du cheval. J'exagère, hein, mais quand même. Si vous êtes là en avant, le saut arrive là, le dos du cheval, il est là. Vous, vous êtes toujours penché en avant. Vous n'allez pas vous redresser au-dessus de l'obstacle, sinon c'est taxi et faute derrière. On est d'accord? Si vous continuez, il n'y a aucun moment où vous avez envie de vous redresser. Là, le cheval, il va à la réception là. J'exagère, mais pas beaucoup. Le corps du cavalier, quand il est là, on est mal. Hein. Parce que là, on met 2 foulées pour se redresser. Moi, ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que les bons cavaliers qui ont vraiment une très bonne tenue à cheval, c'est des cavaliers qui travaillent avec le bassin, énormément le bassin. Est-ce que quelqu'un a vu le Grand Prix Magazine, le dernier, là, avec Bosti en première page? Ouais. Oui, vous l'avez vu? Non, vous ne l'avez pas vu. À la réception, il est complètement, le bassin complètement ouvert. Parce qu'il vient d'un obstacle d'un mètre 60 au championnat d'Europe. À la réception, il est là, il regarde son obstacle suivant, mais son corps, il est comme ça. Parce que pendant le saut, il a fait ça devant. Alors bon, aussi, parfois il fait ça aussi, mais le haut de corps ne s'est pas penché en avant pour qu'à la réception, il soit en place. Voilà, il est tout de suite en place. Il y avait une Tu sais que s'il gagnait à l'euro million, je te montrais plus à cheval. Ah ouais, j'aurais tout le temps. Non, mais Ok, grandis-toi. Et suivant. vous êtes parti à Ouais, l'envers. bien droit devant ton obstacle à chaque fois. Hein. Ne touche pas, bien droit. À gauche, 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 gauche. Ah, t'es naze, Bon, un peu comme ça. suivant.